C'est un week-end de Pâques qui se veut plutôt festif à la station de ski Le Relais, alors que prend place la 22e édition du Défi alpin, l'événement qui accueille encore une fois cette année plus de 500 jeunes athlètes de 12 ans et moins de partout en province. L'événement est un succès encore une fois cette année et j'ai le bonheur de m'entretenir avec l'organisateur de cet événement, Frédéric Desjardins. Frédéric Desjardins, vous êtes l'un des responsables du bel événement qui se déroule en fin de semaine au Relais à Lac-Beauport. C'est le retour du Défi alpin, 22e édition, qui se veut encore une fois grandiose. Qu'est-ce qui attend finalement les jeunes cette semaine? C'est une fin de semaine complètement folle. Écoutez, c'est 3 jours de compétition. Le vendredi, on commence en force avec un slalom, les grands, les U12. Puis par la suite, on amène donc, comme à l'habitude, les compétitions du samedi pour les U8, U10 et U12. Même chose pour le dimanche. Et on finit en force avec des compétitions parallèles, ce que les jeunes ne sont pas habitués de voir dans leur région respective. Donc, c'est vraiment un plus, là. On fait ça chaque année. C'est toujours un grand succès. C'est une belle fin de saison. Et encore une fois, cette année, vous avez rassemblé des gens de partout en province. Combien d'athlètes vont participer en fin de semaine à cette belle compétition? C'est plus de 500 athlètes, donc c'est un très gros événement. On parle de 38 clubs qui sont représentés, c'est énorme. Les clubs de ces catégories-là, habituellement, n'ont pas la chance de faire des compétitions entre les régions. Donc là, on leur permet de se mesurer aux gens de d'autres régions qui n'ont pas la chance de voir en cours d'année. Donc on conclut la saison vraiment en force là, pour tout le monde. Cette année, en 2023, on célèbre la 22e édition du Défi alpin qui se veut pour une 2e année consécutive au printemps. À l'habitude, ça se déroulait au mois de janvier. Qu'est-ce qui vous a donné envie de changer la date de cette belle grosse compétition? L'idée était vraiment de créer un événement de fin de saison pour tout le monde. On sait qu'il y a beaucoup de régions au Québec rendues au mois d'avril pour qui c'est plus difficile. Il y a moins de neige. Des fois, les compétitions se sont terminées plutôt au mois de mars. Donc, pour nous, c'est un moment là, qui est vraiment là, idéal pour venir conclure la saison, faire une belle fête pour les enfants, puis permettre aux enfants de se voir également une dernière fois avant de ranger les skis et avant de penser à d'autres sports pour l'été. Est-ce que tu trouves que le Défi alpin termine bien la saison de ski qui, disons-le, là, est vraiment terminée après ce week-end? Très bien, ouais. Les autres courses étaient cool, mais comme ici, il y a vraiment beaucoup de monde, là. Il y a comme 700 coureurs. Fait que c'est sûr que c'est agréable d'être comme autant bien entouré, puis comme avec des belles courses, puis des beaux événements, là. C'est cool parce qu'il y a de l'ambiance, il y a plusieurs personnes, tu rencontres d'autres personnes, puis ouais, c'est le fun. Fait en sorte que l'événement connaît un si gros engouement de la part des gens qui viennent de partout en province, il faut le dire. L'ampleur de l'événement, la taille de l'événement, c'est un peu comme une Coupe du monde pour les tout jeunes, je vais dire ça comme ça. Souvent, dans certaines régions, les compétitions sont de plus petite envergure, donc là, c'est gros, c'est impressionnant, on a des activités. Les jeunes adorent, C'est vraiment une ambiance de fête là, qu'on a là, pour cet événement-là. Et justement, parlons de l'ambiance de fête. Non seulement les jeunes ont la chance de compétitionner, d'avoir du plaisir, mais sur les lieux, il y a d'autres activités qui se déroulent. Tout à fait. D'année en année, on se renouvelle toujours. Cette année, on revient avec un jump high, donc trampoline pour les enfants. C'est vraiment un événement, là, quelque chose que les jeunes attendent. On l'a eu par le passé, puis ça a toujours été un grand succès. On revient avec de la nourriture sur place, hot dog, burger. Les jeunes ont du plaisir. On a de l'animation, de la musique, des sacs à surprise. Les jeunes l'attendent toujours à tous les ans. Ils ont bien hâte de voir ce qu'ils vont avoir comme surprise. Puis bien entendu, les médailles de participation, mais les médailles aussi pour les gagnants, les gagnantes. Donc ça, c'est toujours le clou de la fin de semaine pour tout le monde. Tu es venu compétitionner au Défi alpin. Comment est-ce que tu trouves l'ambiance jusqu'à présent? C'est très joyeux, comme il y a beaucoup de musique, puis comme le monde qui est comme là, ils sont très gentils puis agréables, puis c'est cool là, comme, c'est ça là. C'est un gros week-end de compétition. Déjà, tu as fait une première course. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi? Bien, c'est très essoufflant, les cuisses chauffent, mais je suis fière de ma performance, puis j'espère faire la même chose durant les autres courses. Là. Puis est-ce que tu es prête mentalement et physiquement pour tes courses de demain? Bien sûr, c'est sûr, là. Ça va être super cool. Comment est-ce que tu as trouvé ta descente du défi? Vraiment bien. C'est sûr que tu arrives en bas et tu as les jambes brûlées là, parce que comme au milieu du parcours, ça commence genre à devenir plus tough. Là. Comment est-ce que tu as trouvé ta performance aujourd'hui? J'ai vraiment aimé ça. Le parcours il était vraiment cool. Puis ouais, je suis fière de moi.
Évidemment, pour qu'un événement de cette envergure-là soit un succès, ça prend des gens pour vous épauler, surtout des partenaires. Et cette année, qui sont ces gens qui font la différence? On a une quantité incroyable de partenaires. Ce sont des entreprises qui sont là, qui répondent présentes à toutes les années, à toutes les éditions, ne serait-ce que pour le club. Donc, vraiment, là, plus d'une quinzaine de commanditaires. Mais pour l'événement également, on a d'autres commanditaires. On a un encan web. Donc, c'est 45 lots qui sont mis à l'encan, qui proviennent de différentes organisations, différentes entreprises de la grande région de Québec. Donc, c'est vraiment apprécié d'avoir tous ces gens-là. Faut dire que oui, vous avez des partenaires majeurs, mais le plus gros dans l'histoire, c'est évidemment le Centre de ski Le Relais. C'est une belle collaboration que vous entretenez depuis maintenant 22 ans, parce qu'il faut le dire, c'est la 22e édition. C'est quoi le rôle, finalement, de la station dans le succès de l'événement? La collaboration qu'on a de la station est absolument incroyable. À chaque année, on a toujours des petites demandes, des petits besoins particuliers qu'on cherche à combler, je vais dire ça comme ça, pour avoir un événement là, qui est toujours là, meilleur d'année en année. La station répond présente à chacune de nos demandes. Donc, c'est une collaboration incroyable qu'on a de leur part. Je ne peux pas souhaiter meilleure collaboration. On les remercie vraiment là, grandement. Ce week-end, c'est le week-end de Pâques, donc évidemment, les gens sont encore plus au rendez-vous qu'à l'habitude. Les gens sont présents en cette première journée, en ce vendredi. Est-ce que vous êtes heureux de voir que les gens ont un sourire dans le visage du fait de juste venir ici et de profiter de la belle compétition? Absolument. Je pense que c'est la plus belle récompense qu'on peut pas avoir. On le voit derrière nous, là, la quantité de parents, de grands-parents qui viennent encourager les jeunes. On le voit avec les jeunes qui compétitionnent également. Je pense, à partir du moment où on voit des sourires dans le visage de nos jeunes, on peut se dire mission accomplie. Il y a des gens aujourd'hui et en fin de semaine qui viennent aussi loin que l'Outaouais pour venir participer au défi alpin. Est-ce que vous avez des partenariats avec des entreprises du coin pour leur offrir vraiment une expérience complète lors de leur déplacement là, à Lac-Beauport? Tout à fait, tout à fait. À toutes les éditions, on a toujours des ententes hôtelières qui sont conclues, qui permettent à nos différents clubs qui viennent d'un petit peu plus loin, qui n'ont pas nécessairement de famille sur place pour les héberger. Ça leur permet d'avoir donc de l'hébergement. C'est toujours à tarif intéressant aussi, hein? On les remercie. Donc, c'est ces hôtels-là qui nous donnent un gros coup de main, effectivement. C'est clair qu'en fin de semaine, les jeunes, les parents, les grands-parents, les organisateurs, les coachs vont avoir beaucoup de plaisir à cette 22e édition du Défi alpin qui sera assurément de retour l'année prochaine pour une 23e édition. Merci énormément, Frédéric. Et encore une fois, félicitations pour le bel événement et la belle organisation. Merci beaucoup d'être venu. Ça fait plaisir. Merci. Les conditions de ski printanière étaient idéales ce week-end pour célébrer la 22e édition du Défi alpin qui prenait place encore une fois cette année au centre de ski Le Relais. C'est une belle fin de saison, une belle dernière compétition pour les U12 et moins qui ont eu énormément de plaisir. Encore une fois, félicitations à toute l'organisation et soyez parmi eux l'année prochaine parce que le Défi alpin sera assurément de retour en 2024 pour une 23e édition.